Salut à tous, aujourd'hui on découvre ensemble Adobe XD, le logiciel de référence pour le design d'interface, idéal pour créer des maquettes d'applications web ou mobiles. Donc si tu veux apprendre à prototyper facilement, reste jusqu'à la fin. Adobe XD est un outil de conception et de prototypage. Il permet de créer des interfaces interactives sans avoir besoin de coder. Compatible avec Windows et macOS, il est léger et rapide. Donc là, nous avons l'interface de Adobe XD. Je vais vous mettre en description le lien qui va vous permettre de, ou même mettre le fichier RAR, voilà, pour installer facilement Adobe chez vous. Donc, comme je l'ai dit, Adobe, c'est un outil de conception et de prototypage, voilà, qui va vous permettre de faire vos designs en, en vos designs mobile, voilà, d'applications mobiles. Donc ici, nous avons plusieurs formats que Adobe propose. Nous avons le format iPhone, voilà. On a différents types d'iPhone, l'iPhone 14, l'iPhone X, l'iPhone 14 Pro, le Google Pixel, l'iPad. Et là, nous avons un format web. J'ai cliqué, mais je ressors rapidement, voilà. Et là, nous avons un format web, un format story Instagram. Et ici, vous avez la possibilité de personnaliser vous-même votre format. Donc là, je vais choisir un format iPhone 14 Pro Max. Donc lorsqu'on choisit le format, vous verrez juste en haut là, voilà, le nom du format qui a été sélectionné. Ici, de mon côté, c'est l'iPhone 14 Pro Max. Donc, tout ça, c'est l'interface de Adobe. Voilà, l'interface de travail de Adobe. Donc, à gauche, nous avons la barre d'outils, l'outil de sélection. Voilà, l'outil de sélection, le rectangle, l'ellipse, le polygone, la ligne, voilà, et le texte, etc., qui va vous permettre de faire des adbots. Et là, la partie en blanche, c'est l'adbot qui est la zone de travail. Voilà, c'est sur ça que nous allons faire nos designs. Nos designs. Et là, on a la possibilité de faire un zoom, voilà, de zoomer, voilà. Et vous pourrez aussi dupliquer la page pour avoir plusieurs pages. C'est tout simple. Il suffit de cliquer sur la partie en blanche. Vous allez voir le souligne bleu qui va s'afficher et faire tout simplement un CTRL D. Voilà. Ou encore un clic droit. Vous faites un copier et coller. Voilà. Pour dupliquer la page. Donc, après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, à droite, ici, nous avons le panneau des propriétés. Voilà. Le panneau des propriétés qui va nous permettre de modifier la taille, les couleurs, les coins arrondis, les ombres des différents outils qu'on a à gauche. Par exemple, si je trace un rectangle et je mets par exemple, je fais par exemple ça, voilà. Au niveau je vais cliquer sur la sélection. Au niveau du rectangle, on a la possibilité de jouer sur, par exemple, le fond, la couleur du fond, voilà, sur la couleur du bordure, des bordures et arrondi, voilà, mettre des espacements, des pointillés, comme on veut. Il y a l'effet aussi, l'effet l'ombre interne, l'ombre portée, voilà, flotter l'arrière. Ça dépend de ce qu'on veut. Par exemple, là, si je mets une couleur, bon, n'importe. Voilà. Et nous avons ces outils. Non,
la grille des répétitions, vous voyez là que c'est pas activé. Donc, pour l'activer, il va falloir sélectionner au moins deux éléments. Voilà. Donc, je clique par exemple sur mon rectangle et je maintiens la touche Shift en cliquant sur, voilà, sur le cercle. Et les deux sont sélectionnés. Donc ici, au niveau de la grille, on peut mettre, par exemple, ajouter, on a la partie cercle qu'on appelle même là, au rectangle, s'il annule l'action. Et que je mets en avant, par exemple, je mets ça en premier plan. Non, c'était déjà en premier plan. Donc, je mets ça en arrière. Voilà. Et que je refais le même processus. Vous voyez. Donc là, ça permet d'ajouter un élément à un autre. Et ici, nous avons, j'ai fait la même sélection. Nous avons le soustrait. Voilà. Et ensuite, l'intersection. Voilà. Et la fin, c'est l'exclusion. Voilà ce que ça donne comme effet. Donc, avec tous ces éléments-là, on pourra jouer avec un peu d'imagination, créer quelque chose de très beau. Très beau. Ensuite, je vais vous montrer quoi d'autre. Le prototype. Voilà. Le prototype. Voilà. Donc, le prototype ici va nous permettre de lier les pages entre elles pour créer un prototype interactif. Voilà. Ajouter des animations, des transitions. Donc, vous verrez que lorsqu'on est en mode prototype, il y a la feuille de liaison qui apparaît. Donc, la feuille de liaison, c'est ça qui va nous permettre de créer les liaisons entre les pages. Par exemple, si je prends cette page, cette flèche que je l'indique à cette page, voilà, il y a, il y a les paramètres. On peut décider de faire un appui sur celle-là pour qu'elle nous renvoie là ou de faire simplement indiquer, voilà, un délai comme on veut. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc, en dehors des prototypes, nous avons aussi, disons là, au niveau de la bibliothèque, voilà, la bibliothèque va nous permettre de gérer les couleurs, toutes les couleurs qu'on aura utilisées dans dans nos interfaces. Donc, ça va nous permettre de gérer les couleurs, les polices, les composantes pour pouvoir les réutiliser plus facilement. Et ensuite de ça, il faut dire qu'on a la possibilité de travailler à plusieurs sur le même projet. Voilà, la possibilité de travailler à plusieurs sur le même projet. Ça serait de partager le projet avec soit avec toutes les personnes qui auront accès au lien ou inviter uniquement certaines personnes ou inviter ces personnes mais en disposant des mots de passe. Voilà, donc les personnes qui auront accès au mot de passe que vous aurez créé auront accès à l'application. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais montrer d'autre? Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'utiliser tout cela, tout ceci dans les prochaines vidéos. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo sera encore plus longue vu qu'on va ensemble créer une application, disons, un prototype d'application, voilà, complète. Donc, je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Et il faut dire qu'on a aussi la possibilité d'exporter notre fichier par exemple, en PNG ou SVG. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce qui est de la présentation de Adobe. Voilà, comme je dit, on aura l'occasion de travailler sur ça.
de faire une application complète dessus. Voilà, donc en gros, voilà, Adobe XD est un outil puissant et simple pour tous ceux qui veulent créer des maquettes professionnelles